Bienvenue au club, le Club 700, votre club préféré, comme le dit souvent mon cher pasteur Kofi. Tu sais ce qui me fait rire? Non. Alors, c'est ton énergie. On est en forme ou on n'est pas en forme? On est en forme. On est en forme. Tout à fait. Et les bienfaits du Seigneur se renouvellent chaque jour. Tout à fait, merci. Tout à fait. Et là, nous avons des grands témoignages. Oui. Alors, on commence avec celui de Jeannette, qui a connu la fidélité de Dieu. Elle fut molestée à l'âge de 9 ans par sa babysitter et en plus par son propre père, qu'elle aimait bien. Résultat, une vie totalement décousue et des années de douleur. Comment s'en sortir? Eh bien, regardez. Janet McGee exprime ses sentiments par la musique, la danse et la poésie orale. Je n'aurai pas besoin de t'identifier par un Matthieu ou un Marc particulier, car sa parole sera marquée partout dans votre cœur. Elle y trouve aussi la guérison des blessures de son passé. Quand je commençais à entendre mes parents se disputer, mon cœur se mettait à battre fort et je me demandais jusqu'où ça va aller. Petite fille, Janet McGee ne savait jamais quand elle allait vivre une nuit de terreur. L'alcool et la drogue transformèrent le père qu'elle aimait en un étranger dont elle avait peur. Que puis-je faire? Aller prendre un couteau pour aider ma mère? Et une fois que je suis là-bas, qu'est-ce que je peux faire? Vous pensez à tout ça et vous vous sentez impuissante. Attends, qu'est-ce que tu regardes? Mais il y avait aussi de bons souvenirs de lui. Il était musicien. Il avait du talent et une très belle voix. Je me rappelle que j'aimais beaucoup l'écouter chanter. Je me répétais sans cesse que c'était un gars vraiment cool. Il y avait juste un problème qu'il n'arrivait pas à régler. Et malgré tout, je savais qu'il m'aimait. C'est ça le plus fou dans l'histoire. Je ne me disais jamais que cet homme pouvait me tuer. Son père n'était pas la seule personne de son entourage dont Janet devait se méfier. Il y avait notre babysitter. Ça a commencé par des petites choses, des petits jeux. Je ne comprenais pas ce qui se passait, mais au fond de moi, je savais que c'était mal. Le babysitter abusa d'elle pendant 1 an et demi. Ensuite, ce fut au tour du père d'en faire autant. Janet? Défais ta chemise. Ça a été un choc total. C'était effrayant. Que pouvais-je faire, sinon me laisser porter par les événements? J'avais confiance en lui en tant que père. Janet dit que petite fille, elle avait foi en Dieu. Sa mère et sa grand-mère étaient des femmes de foi qui lui enseignaient la Bible. Lorsqu'elle raconta finalement ce qui se passait avec le babysitter, celui-ci ne revint plus jamais la garder. Mais elle ne parla pas de ce qui se passait avec son père. Elle ne voulait pas ajouter au fardeau de sa mère. Son père abusa d'elle encore physiquement pendant des années. J'ai toujours eu du mal à avoir confiance en moi. Pourquoi est-ce que ça devait tomber sur ma famille? Quand je regardais les autres, je me disais, pourquoi est-ce qu'une telle peut avoir un père qui est bien? Je ne connais personne qui n'a jamais eu de moment de colère contre Dieu. Ça n'avait aucun sens pour moi. Je ne comprenais pas pourquoi. Quel péché j'avais pu commettre? Janet avait 15 ans lorsque son père tomba gravement malade. Celui-ci implora son pardon. Je lui ai répondu de manière horrible, parce que je voulais qu'il souffre comme j'avais souffert. Il me disait, « J'ai vraiment besoin que tu me pardonnes. » Quand j'ai entendu le mot « besoin », je l'ai pris à mon avantage. Je lui ai dit, « Non, je ne te pardonne pas. » Et je l'ai regardé droit dans les yeux. Dans mon esprit, je me disais que j'allais lui dire non pour qu'il souffre un certain temps. Ensuite, j'allais lui pardonner. Mais les choses ne se sont pas passées ainsi. Son père mourut quelques jours plus tard. Je me suis sentie monstrueuse. Et cela allait durer des années. Bien que Janet ne fût plus jamais abusée, elle dut faire face aux conséquences de ce qu'elle avait enduré. Pendant toute son adolescence, elle resta solitaire et isolée, à garder pour elle seule ses souvenirs douloureux. À 22 ans, sa colocataire rentra chez elle un jour et la fit craquer. J'entends la porte du garage s'ouvrir et soudain je me retrouve plongée dans la maison de mon enfance avec mon père qui envoie ma mère faire une course. Je la regarde partir et une terreur s'installe en moi. Que va-t-il m'arriver pendant qu'elle est partie? J'ai pensé devoir aller en hôpital psychiatrique. J'étais terrifiée, mais je ne voulais en parler à personne. J'étais bien trop embarrassée. Finalement, elle décida de se faire aider. Elle raconta tous les détails de son histoire à une amie de son église. Après ça, je me suis sentie bien plus libre, parce que ça ne me tenait plus liée. Ne pas avoir la liberté de parler de certaines choses peut vraiment, vraiment vous peser. Elle en parla aussi à sa mère, qui devint livide.
Je n'ai rien dit à ma mère avant le décès de mon père. Je savais que ça la déchirerait. Je le savais. Certains membres de ma famille n'auraient pas hésité à risquer la prison pour moi s'ils avaient su ce qui se passait. Après avoir été aidé pendant quelques années, sa guérison intérieure put commencer. Une des manières dont l'ennemi nous bat, c'est dans nos pensées. Il nous fait croire que nous sommes tout seuls, que personne d'autre ne nous comprend et que nous ne pouvons nous confier à personne. C'est comme ça qu'il m'avait tenu liée, me faisant croire que j'étais immonde et sale et que je ne pourrais jamais rien faire pour être lavée de ce qui m'était arrivé, même si ce n'était pas de ma faute. La gloire de la croix est la résurrection, mais vous ne pouvez pas ignorer la croix. Vous ne pouvez pas ignorer les souffrances ou les âmes perdues pour lesquelles il est venu. Il y a une lumière au bout du tunnel. Vous ne la voyez peut-être pas, mais il la voit bien. Certains parmi nous courent au hasard dans l'obscurité à cause de leur peur. Janet dit que sa musique et ses poésies lui permettent aussi d'aider les autres à sortir de leurs souffrances secrètes. Et en ce qui concerne son père, est-ce que vous avez pu lui pardonner à présent ? Oui, absolument. Mais seul le Seigneur peut vous donner un tel pardon. Rien n'arrive que Dieu ne permette. Garder cette vérité à l'esprit vous permet de comprendre que même les choses qui semblent horribles dans ce monde insensé, rempli de péchés, toutes ces choses qui vous ont taché, qui étaient destinées à vous faire du mal, Dieu les change pour qu'elles concourent à votre bien. Garder cela à l'esprit me donne beaucoup de paix, tout comme savoir que Dieu a été avec moi à chaque instant et qu'il ne m'a jamais abandonné. Jamais. Jeannette, en la regardant chanter aujourd'hui, écrire tous ces poèmes, on comprend que Dieu l'avait créée pour vivre sa gloire. Mais l'ennemi a voulu détruire tous les talents en elle. Mais le plus important ici, c'est que Jeannette a fini par exposer sa peine, ses blessures intérieures, pour recevoir la guérison de son cœur par Jésus-Christ. Seul, je le répète, seul qui peut guérir parfaitement et rendre libre. Et elle est sortie de cette tristesse. Elle a pris une décision d'aller à Jésus qui libère les captifs enfermés dans leur passé de douleur. Jésus-Christ, vous savez, il donne 1000 autres chances pour recommencer à nouveau, en effaçant ce qui a été mauvais. Alors, suis mon conseil. Toi qui me regardes en ce moment, viens à Jésus. Premièrement, tu viens à Jésus. Deuxièmement, tu pardonnes aux autres et tu te pardonnes toi-même. Ce n'est pas ta faute ce qui t'est arrivé et décide d'oublier. Car la Bible dit, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et ensuite, lis et médite la parole de Dieu pour connaître ta vraie identité et proclame sans cesse qui tu es, c'est-à-dire une créature merveilleuse. Regarde-toi dans le miroir tous les jours et dis « Je suis une créature merveilleuse ». Et quand tu as fini de dire ça, proclame cette liberté-là autour de toi. Alors, reçois la guérison dans ton être intérieur. Reçois la consolation du Saint-Esprit dans ton être intérieur. Reçois la vie en abondance que Dieu a prévue pour toi. Tu sais, les années passées n'ont rien à voir avec les années à venir. Et sois béni et reste béni au nom de Jésus. Ne nous quitte pas. À tout de suite. Merci, Massi. Profond et bien entendu. Oui. Ne nous quittez pas, les amis. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Chers amis, merci de recevoir avec moi en studio du Club 700 le pasteur Abdou Draman Kinda, qui est là pour nous parler d'une bonne expérience. Merci. Bonjour.
Bonjour. Alors, vous avez été missionnaire pendant 16 ans. Oui, Vous étiez au Togo, vous étiez en Suisse et ensuite au Sénégal. oui. Qu'est-ce que vous faisiez exactement? Alors, j'étais missionnaire avec Jeunesse en Mission et je travaillais d'abord dans les écoles de disciples. Et nous avons été donc, après notre mariage au Sénégal, pour travailler dans l'implantation d'églises, évangélisation, implantation d'églises. Et nous étions au nord du Sénégal, dans la vallée du fleuve Sénégal. En pleine brousse. En pleine brousse, oui, assez loin de la capitale. Une petite ville, ouais, mais c'était quand même la brousse, oui. Alors, c'était quoi exactement pour pouvoir atteindre ce peuple non atteint? Alors, nous travaillons parmi les tout-couleurs, un peuple où il n'y avait pas d'église à l'époque, et nous faisons de l'évangélisation donc par les contacts individuels. On faisait aussi des films avec Campus pour Christ et on faisait un peu d'entraide aussi, aide à l'alphabétisation, un peu donc au niveau de la santé primaire parce qu'il y avait des problèmes de sevrage avec les bébés. Oui. Et on faisait du reboisement parce que c'est une zone désertique, donc on recevait des équipes assez régulièrement du Sénégal, de l'Europe, notamment de la Suisse et puis du Canada. Et on faisait donc ces activités. Alors, votre épouse, aujourd'hui, vous avez 4 enfants, mais à l'époque, vous en aviez 2. Oui. C'était beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Bon, on a vécu dans une situation où notre désir, c'était que les gens puissent voir comment les chrétiens vivent parce que c'est une population musulmane. Et on voulait certains préjugés concernant les chrétiens puissent tomber. Parce qu'on s'est dit que parce qu'on ne se connaît pas, on a beaucoup de préjugés et nous, on voulait que les gens puissent nous voir vivre. Donc on était ouverts, on recevait les gens tout le temps. C'était effectivement beaucoup de travail. Ce qui m'amène à dire que Pasteur Draman était très occupé, très zélé, et il s'est passé quelque chose de très grave. Il s'est passé quelque chose de très grave au point où je pensais que l'engagement missionnaire s'arrêtait. En 1999, j'ai eu un problème au rein gauche et je sentais des douleurs et j'ai été voir le médecin local et il pensait que j'avais un problème d'amibiase. J'ai été traité donc contre les amibiases, ça continuait et jusqu'à ce que mon épouse a dû un matin très tôt m'amener avec les 2 enfants d'urgence à Dakar, la capitale, pour consulter d'autres médecins. Et là, le verdict était assez lourd. On m'a dit que j'avais un problème de rein, le rein ne fonctionnait plus et il fallait opérer pour l'enlever afin qu'il ne pourrisse pas pour contaminer les autres organes. Et voilà, c'était très grave. Et pour moi, c'était donc la fin de ce travail parce que bon, je ne savais pas qu'on pouvait vivre avec un seul rein. Mais je me disais, mais comment je vais vivre dans cette zone désertique? Il faisait 45 degrés à l'ombre et beaucoup de chaleur. Et je me disais, mais comment je vais vivre là-bas avec un seul rein? Donc pour moi, c'était terminé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et on a fait beaucoup de radio. Et le médecin, l'urologue qui me suivait donc à l'époque, a proposé de faire l'opération sur Dakar pour enlever le rein. Et avant de convenir d'un jour pour l'opération, j'ai quand même consulté le médecin local de Jeunesse en Mission, donc un Américain. Et lui qui est généraliste, il m'a dit c'est mieux de voir un autre médecin avant d'enlever le rein parce que si on l'enlève, on ne peut pas le remettre. Oui. Et c'est lui qui a suggéré qu'on puisse, si possible, aller en Europe pour consulter d'autres spécialistes. Et voilà. Vous avez donc été transféré en Europe Oui. pour une opération. Pour une opération, et c'était en septembre 1999. Mon épouse est d'origine française, donc on a été en France, dans la ville de Colmar. Oui. Et ma belle-mère a pris rendez-vous avec l'urologue de l'hôpital Pasteur à Colmar, Oui. le docteur Young. Et dès qu'il a vu les radios que j'ai amenées du Sénégal, il voulait me garder. Mais c'était un peu tard et il a proposé que je revienne le matin pour voilà, la procédure. Et je suis revenu le lendemain matin, on m'a préparé pour l'opération. Pour l'opération, on a fait les examens de sang, les examens de sel, tout. Et on m'a préparé donc avec le l'iode. On m'a descendu au sous-sol pour l'opération.
Donc, arrivé sur la table d'opération, le médecin qui devait faire cette opération a refait des examens. Et c'est en faisant ces examens qu'il s'est rendu compte que mon rein fonctionnait. Alors, il me pose la question, monsieur, vous souffrez de quel rein? J'ai dit, c'est le rein gauche. Parce que j'avais toujours des douleurs. Oui, oui. Mais il regarde, le rein fonctionne, il dit, excusez-moi, je ne voudrais pas faire une erreur. Il semble que le rein fonctionne. Donc, il me fait faire encore des radios, il me fait boire l'eau avec le produit bleu pour voir, il fait les examens. Et le rein fonctionnait parfaitement. Normalement. Un miracle? Un miracle, un grand miracle. Parce que c'est vrai, étant missionnaire, les frères et sœurs étaient mobilisés pour moi, ils priaient pour moi, les églises qui nous connaissaient en France priaient pour nous. Et chose étonnante, nos voisins musulmans, quand on partait, ils ont même dit, on va prier pour toi. Très bien. Alors, avec ce miracle, avec ce qui s'est passé, quel message vous tirez de ça rapidement, pasteur? Alors, bien sûr, c'est toujours une joie d'être guéri de cette manière et surtout de conserver son rein. Et je rentre du Burkina où mon grand frère a des problèmes de rein, il est sous dialyse. Donc, ses deux reins ne fonctionnent plus. Et ça me fait chaque fois penser à cette guérison. Donc, j'étais très content. Mais quelle leçon? La grande leçon que j'ai, c'est Dieu qui me l'a donnée. J'ai posé la question à Dieu, mais tu voulais me guérir. Pourquoi tu ne m'as pas guéri au Sénégal et tu m'amènes en France pour me guérir? Et la réponse de Dieu m'a beaucoup choqué. Il a dit, tu étais très occupé et tu n'avais plus du temps pour moi. Pourtant, j'étais missionnaire. Tout ce que je faisais, je le faisais pour Dieu. Je continuais de lire ma Bible. J'avais des temps de culte personnel. J'étais actif et je me disais, bon, j'étais au Sénégal pour Dieu. J'étais étonné qu'il me dise que j'étais occupé, je n'avais plus de temps pour lui. Ça a été une grande leçon pour moi. Que pour Dieu, la relation passe avant le service ou l'activité. Et ça m'a fait penser à Marthe et Marie. Ça m'a fait penser aussi, c'est dans Luc 10, ça m'a fait penser aussi à ce que Jésus a dit dans Jean 15. Je ne vous appelle plus serviteurs, mais des amis. Il veut cette relation. Cette amitié. Cette amitié. Merci beaucoup, pasteur Dramanpo. C'est moi qui vous remercie. Pour ce témoignage très, très, très édifiant, très édifiant. Dieu veut une intimité. Une intimité, oui. Que Dieu vous bénisse pour ce témoignage. Chers amis, ne nous quittez pas, à tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci de nous retrouver au Club 700. C'est un plaisir, vous savez. Alors, je veux vous parler de quelque chose dont nous avons parlé plusieurs fois ici. La douleur et la souffrance ne sont pas seulement un moyen efficace de réveiller l'homme et de lui révéler son état spirituel. Non. Elles sont aussi profitables à tous ceux qui viennent en aide à cette personne dans cette tribulation, car cela leur donne l'occasion d'exercer les qualités distinctives qui leur sont nécessaires pour croître dans la perfection. Formidable. La réelle victoire n'est donc pas d'être épargné par la douleur et la souffrance, ou par la mort et le mal, mais c'est par la grâce de Dieu de transformer la douleur en bien-être, la croix et la mort en vie et le mal en bien. C'est pour ce seul but que nous sommes jetés dans la guerre et dans la mêlée de tous les jours. La Bible dit que c'est par plusieurs tribulations que nous devons entrer dans le royaume de Dieu. C'est dans Actes 15, 22.
La valeur du bien-être ne peut pas être justement appréciée avant que nous ayons fait connaissance avec la douleur. Pas plus qu'il n'est possible de connaître ce qui est doux avant d'avoir goûté aux choses amères. Il n'est pas non plus possible de jouir du bien avant d'avoir vu le mal, d'apprécier la vie avant d'avoir passé par la mort. Vous savez, c'est très compliqué toutes ces choses. Mais ce que je voudrais dire ici, c'est que dans la douleur, qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce qu'on retient? Ce que je veux t'inviter à prier avec moi, je ne sais pas par quoi tu passes, mais certainement, il y a des choses qui te troublent, pas seulement à l'intérieur, mais aussi dans ton corps. Mais le nom de Jésus est puissant pour briser les chaînes et les liens. Alors prie avec moi maintenant. Seigneur Dieu, je te remercie de me parler par ces témoignages et d'interpeller ma conscience maintenant. Je viens à toi de tout mon cœur te demander de me pardonner. Tu connais mes péchés et Dieu connaît vos péchés. Pardonne-moi tous mes péchés, en pensée, en parole et en acte. Je t'ouvre la porte de mon cœur maintenant et je t'invite dans ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel, Jésus. Amen et Amen. Que Dieu te bénisse. Mais je veux que tu prennes un peu du temps parce que je vais prier pour toi en ce moment. Pour que Dieu te visite. Seigneur, je prie pour tous ceux qui sont malades en ce moment-là, qui suivent ces témoignages et qui souffrent dans leur corps. Et au nom de Jésus-Christ, à cause du sang versé à la croix, et en accord avec les Écritures qui disent que par tes maîtrissures nous sommes guéris, je reçois du trône en ce moment même la guérison au nom de Jésus. Soyez guéris au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et bonne santé dans le nom de Jésus. Merci. Amen. Amen. Je prends aussi la bonne santé. Si vous avez été touché par ce ministère, par la prière du pasteur, téléphonez à nos bureaux régionaux et rejoignez-nous surtout sur Facebook. Cela va nous faire plaisir. Maintenant, votre rubrique préférée, les questions-réponses avec le pasteur, qui est prêt d'ailleurs. Oui. D'accord. Bonjour pasteur, j'aime Dieu et j'aime entendre sa parole. Mais plus je prie et je vois que les choses s'empirent autour de moi et cela affaiblit ma foi. Que dois-je faire? Ah, ça c'est une très bonne question. Elle rejoint même déjà ce que j'ai dit tout à l'heure, Oui. sur la douleur et la souffrance. Oui. Mais je voudrais parler de ce que la personne dit. Elle affaiblit ma foi. Il ne faut pas que nos douleurs, il ne faut pas que nos souffrances affaiblissent notre foi. Pourquoi? Parce que la foi n'a pas les yeux physiques. C'est quoi la foi? La Bible dit que c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Oui. C'est-à-dire quoi? Dieu nous a donné la foi. À quoi elle sert? Notre foi nous a été donnée pour que Dieu approuve notre vie, quelles que soient les conditions dans lesquelles on peut trouver, où on peut se retrouver. Oui. Quelles que soient les conditions, la foi doit rester à sa place, parce qu'elle est fixée sur le Seigneur. Alors je dis à la personne... En espérance. En espérance. Je dis à cette personne et à plusieurs personnes qui, très souvent, faiblissent dans leur foi lorsqu'elles passent par des problèmes. C'est à ce moment-là que la foi est appelée à être exercée, parce qu'elle est en train d'être testée. Oh, je vois. En train d'être testée. Donc, elle doit être testée pour qu'elle sorte des appuis humains et qu'elle se fixe sur le Seigneur. C'est très important, Massi. c'est très important. Vraiment. Très important. Oh, pasteur, merci. Vous savez, vous pouvez toujours envoyer toutes vos réponses, vos questions surtout, et avoir ces réponses-là avec le pasteur. Allons maintenant en Thaïlande voir comment un père, sans grands moyens, pratiquait la pêche sur une pirogue de fortune pour nourrir sa famille. Et c'était si insuffisant qu'il lui fallait vraiment de l'aide. Un vrai miracle. Regardez. Dido a 7 ans. Il avait l'habitude d'attendre sur la plage de cette île du sud de la Thaïlande, en se demandant si son père allait bien rentrer à la maison. Mon papa me manquait beaucoup. Maman et moi, on priait souvent pour lui. Je voulais qu'il soit avec nous tous les jours. Le père de Dido était plongeur. Il n'avait qu'un simple tuyau connecté à un compresseur
pour descendre à 40 mètres et rester 1 heure sous l'eau à la recherche de concombres de mer. Une délicatesse asiatique. Beaucoup de plongeurs sont morts ou ont fini paralysés. Taylor dit que dans son cas, il a eu de la chance. Il gagnait juste 4 $ par jour pour ce travail risqué. Si je n'avais pas accepté ce travail, ma famille n'aurait rien eu à manger. Il n'y a pas d'autre boulot ici. Et je devais encore emprunter de l'argent pour nous nourrir. Chez eux, la femme de Taylor essayait de réparer leur filet de pêche. Ils possèdent une petite embarcation, mais n'avaient pas de moteur, ce qui rendait la pêche de plus grands poissons pratiquement impossible. Chaque fois que mon mari partait plonger, nous nous demandions s'il allait rentrer. Nous ne voulions pas qu'il parte, mais nous avions besoin d'argent. Le couple comprit qu'il devait demander de l'aide. Au même moment, Orphans Promise de CBN ouvrait une école maternelle dans leur communauté. Les enfants purent bénéficier de repas sains. Et Mawei fut engagée à mi-temps, ce qui lui donna un peu d'extra pour la famille. Grâce à Orphans Promise, mes enfants ne manquent aucun repas. Et j'aime enseigner aux enfants des histoires de la Bible et des chants. Nous avons aussi pu aider Taylor à rester plus souvent chez lui, en lui donnant un moteur pour son bateau et de nouveaux filets. Je peux attraper beaucoup de poissons et des crabes. Maintenant, je peux acheter assez de nourriture pour que ma famille mange à tous les repas. Merci CBN. Ça, c'est le jackpot. Il a eu un bateau à moteur, des moyens, et puis ses enfants peuvent aller à l'école. Dieu soit loué. Pourquoi? Pour des gens qui ont à cœur de participer au BOP pour aider. C'est-à-dire une action d'amour. Oui. C'est-à-dire l'amour qui parle. Massi, c'est l'amour qui parle, l'amour j'aime qui ça. parle. L'amour qui agit oui. et qui réagit. Et en même temps, c'est pour dire à ceux qui regardent, et lorsqu'ils sont contents de voir toutes ces choses, de dire, nous sommes ouverts. Nous sommes ouverts pour participer avec eux à cette œuvre d'amour. L'évangile est accompagné avec les actions, Massi. L'évangile est accompagné avec des actions. Tout à fait. Content d'avoir passé du temps au club? Oui, Massi, oui. Mes amis, il dit qu'il est content, moi aussi, et vous aussi. Merci d'être restés en notre compagnie. N'hésitez pas à contacter nos bureaux, aller sur Facebook et surtout à retenir que Jésus vous aime. Soyez bénis, à bientôt. Au revoir, pasteur. Merci, Massi.